Oui, oui, oui. Je triomphe contre toute attente. Je l'emporte contre toute attente. Au nom de Jésus-Christ. Et ma foi va me porter. La foi en sa parole. Bien sûr, nous triompherons par la foi en la parole de notre Dieu. Dieu est gracieux, il est bon et il est formidable. Mais laissez-moi vous poser une question. Si vous faites face à des circonstances et des situations dans la vie, si elles vous confrontent durement, que faites-vous? Que dites-vous? Et à quel rapport accordez-vous foi? C'est contre toute attente. Nous allons faire une très courte pause. Quand nous reviendrons après la pause, comme toujours, quelqu'un sera assis sur le siège du champion. Restez avec nous. La vie du croyant est une œuvre de foi et doit être exercée tout au long du voyage de la vie. Clétus a lutté contre des problèmes de santé et on lui a dit qu'il allait mourir. Mais avec un désir impérieux de changement, il a exercé son autorité en faisant constamment et sincèrement des déclarations et en soumettant son corps à la parole de Dieu. Rejoignez-nous aujourd'hui sur Contre toute attente, alors que Clétus partage avec nous comment il a changé sa sentence de mort en sentence de vie. Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. L'émission est sur le point de commencer. Comme toujours, dans l'émission Contre toute attente, nous avons notre façon de faire. Il y a un invité qui sera assis ici aujourd'hui sur le siège du champion. Accueillons ensemble frère Clétus. Veuillez vous joindre à nous sur le plateau. Vous êtes le bienvenu dans l'émission Contre toute attente. Veuillez vous asseoir. Merci, madame. D'accord. Ce siège-là, là où vous êtes assis, nous l'appelons le siège du champion. C'est un siège spécialement préparé pour des gens comme vous, des gens très rares. Des personnes qui ont traversé des circonstances, des situations et des singularités dans la vie. Comme le dit la chanson, nous avons triomphé contre toute attente. Nous avons prévalu contre toute attente par notre foi en la parole de Dieu et au nom de Jésus. C'est pourquoi vous êtes assis dans l'émission aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez traversé des singularités. Oui. Vous avez affronté des défis. Vous avez combattu des guerres, des batailles. Oui. Et grâce à votre foi en Dieu, vous avez triomphé. Félicitations, monsieur. Bienvenue à nouveau dans l'émission Contre toute attente. C'est un plaisir de vous avoir assise ici. Merci, madame. Maintenant, vous allez servir quelqu'un qui est là-bas, un homme, une femme, ou n'importe qui est dans la même situation que vous avez vécue, ou même peut-être sous des circonstances différentes. Mais notre cher homme de Dieu, révérend docteur Chris Akilome, nous a toujours dit que dans les mêmes circonstances, ou même si c'est une circonstance ou une situation différente, la parole de Dieu s'applique toujours et peut encore fonctionner, n'est-ce pas? D'accord, monsieur? Alors, nous allons prendre votre histoire depuis le tout début. Racontez-nous les singularités que vous avez traversées, c'est comment vous avez obtenu la victoire. Cela s'est passé, vous savez, à cette époque, en septembre 2019. Vous savez, ce jour-là, vous savez, le mot. Le soir, la sœur de ma femme, sa sœur aînée, l'a appelé pour lui dire que son mari était décédé. Oh. Donc le lendemain matin, nous devions être là. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi Nkechi m'appelle autant? Prends un appel, maintenant. Allô? Nkechi? Nkechi, pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand? F4. Où êtes-vous? D'accord, c'est bon. Nous arrivons. Ah. Oh, mince. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amaka vient de perdre son mari. Oh non. Non. Oh. Non. Oh. Pas encore. Non. Dia, Chérie, s'il te plaît, nous devons juste aller chercher. nous devons aller leur rendre visite. Où sont-ils? Où sont-ils maintenant? Ils ont dit qu'ils sont à l'hôpital. Allons-y. Allons juste y aller. En fait, 1 an avant cela, la tante a également perdu son mari. Elle était policière.
Vous savez, son mari est mort en service. Donc 1 an plus tard, celui-ci est mort. Waouh. Donc pendant que nous étions là, en train de penser à ce qu'il fallait faire et autres, le diable m'a parlé, il a dit « Eti, tu es le prochain, c'est ton tour. » Oh. Vous savez, le pasteur nous a appris que quand Dieu nous parle, nous devons répondre. Oui. Et j'ai découvert que lorsque le diable parle aussi, nous devons répondre. Tu devrais répondre, oui. Mais je n'ai pas répondu. Je luttais avec cette affaire dans mon cœur, je n'étais pas à l'aise. À ce moment-là, j'ai dit à ma femme, je veux partir. Donc je les ai laissés là et je suis rentré chez moi. Plus tard, le lendemain matin, elle est revenue. Donc c'était à peine 2 semaines après cela. Nous prions le matin lors de notre dévotion matinale. Oui, Seigneur, tu as été un Dieu fidèle. Oui, là. Il n'y en a pas comme toi. Toi, 90 000 $, tu as la vie de Dieu en toi. Reçois cette vie maintenant au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci, Jésus. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci Jésus. Nous avons la victoire. Alléluia. Oh. Nous avons la victoire. Alléluia. Oh. Nous avons la victoire. Je pensais que je ne sortirais pas ce jour-là. J'étais fatiguée aussi, alors je me suis lavée. J'allais bien. Je me suis habillé. Je suis allé à mes affaires ce jour-là. Nous sommes revenus et avons continué. Et à peine 2 semaines plus tard. Madame. Le même matin, cette chose est revenue. Et à ce moment-là, c'était comme si nous étions plus ou moins aux commandes. Et cela a pris moins de temps pour la chasser. D'accord. Alors, voilà. Cela m'apparaissait que, vous savez, quelque chose, cette chose-là est... Cette voix. Il y a quelque chose, vous savez, qui est probablement une sorte de décret de mort. Ouais. Une sentence de mort a été prononcée. Donc je t'ai dit, c'est la guerre. Oh. Et la prochaine chose que j'ai vue était... Tu l'as reconnu et tu as dit, c'est la guerre. C'est la guerre. La prochaine chose est la maladie. C'était, moi, j'appelle ça un froid démoniaque. Où mes dents s'entrechoquent. Je lutterai pour me maintenir. J'avais froid, de la fièvre et des maux de tête. Comme si tu avais quelque chose de régulier. Tout ensemble. Alors je vais. Mais j'ai dit à ma femme cette chose, je ne vais pas passer de test. Je ne vais prendre aucun médicament, pas d'hôpital. Cette chose est la guerre. C'est un combat de foi. Ma foi est mise à l'épreuve et je suis plus que prêt à me battre jusqu'à la fin. Oui, je me bats jusqu'à la fin. La vie et l'Esprit de Dieu sont en moi. Par conséquent, aucune attaque de nulle part ne peut dominer mon corps. Je parle par le pouvoir du Saint-Esprit. Je suis fort parce que la vie de Dieu est à l'œuvre en moi. Et le pasteur nous a dit, vous ne dites pas, je ne sais pas ce que le christianisme a fait pour moi ou ce que le monde a fait pour moi. Qu'avez-vous fait avec la parole? Avec la parole. Je dis, maintenant c'est le moment. J'ai dit, je n'irai à rien. Je ne sais pas où vous en étiez, mais si vous écoutiez. Frère Clétus, il vous emmène quelque part? Il dit, et bien sûr, la citation d'un autre homme de Dieu, il continue de dire, qu'est-ce que la parole de Dieu a fait pour moi? Vous savez, mais alors la question est, qu'avez-vous fait avec la parole de Dieu que vous connaissez? Et peut-être que vous ne connaissez même pas la parole de Dieu, alors que ferez-vous lorsque les situations et les circonstances commenceront à vous confronter, tout comme elles confrontent Clétus? Une chose est d'aller à la parole, et je veux vous diriger vers la Pastor Chris Digit Library. Où que vous soyez, allez sur le Play Store maintenant et assurez-vous d'obtenir la bibliothèque, car c'est ce dont vous avez besoin. En ce moment, vous rejetez les médicaments. Vous saviez que vous étiez sur un champ de bataille à cause de la connaissance de la parole de Dieu que vous aviez déjà en vous. D'accord? Alors qu'avez-vous fait? Donc, je continue de bombarder mon esprit avec la parole de Dieu. Sur la route, je prierai. Je ne fais pas que prier, Dieu sauve-moi. Dieu fait ceci, cela je voudrais.
je le ferai. Je me dis qui je suis. Vous savez, dans ma confession, j'ai dit la parole. Comme un rappel. Oui, je suis en train de m'enseigner à mon corps, de me dire à mon corps quoi? La vie de Dieu est dans ce corps. La vie éternelle, l'essence même de la divinité. Je suis un participant à la vie de Dieu. Je suis une particule de la divine vie éternelle. Elle est dans chaque fibre. Wow. De mon être, je refuse de céder. Je refuse de céder. Je ne suis pas l'ancien. Je ne suis plus celui que j'étais. Je suis un homme nouveau. Je suis une nouvelle créature. Celui qui est destiné à participer à l'expérience divine. Je refuse de prendre. Je refuse de prendre un non pour réponse. Je refuse. Je refuse de céder. Alors je continue de parler. Sur la route, je parlerai. Dans la rue, à la maison, partout. Quand je prends ma douche dans la salle de bain, vous entendrez ma voix. Je parlerai. Je dis non. Ceci est du diable. Je ne reçois rien du diable. Je reçois de Dieu. J'ai la vie. Dieu a dit, celui qui a le Fils a la vie. J'ai la vie. Dieu m'a donné la vie éternelle en Christ. Et donc je refuse d'accepter la mort. La mort est très incohérente avec ma nature. Ce n'est pas en moi de mourir. Je ne peux pas mourir. J'ai la vie de Dieu. Et donc vous parliez la parole. Au cas où vous ne sauriez pas, ce sont les clés dont vous avez besoin. Je ne sais pas où vous en êtes à ce stade, mais vous devez être assis car si vous pensez avoir entendu quoi que ce soit encore, n'oubliez pas, il a dit que c'est la guerre et la bataille fait encore rage. Mais alors, ça va être une très courte pause. Quand nous reviendrons, l'histoire continuera. Restez avec nous. Bienvenue à nouveau. Si vous venez de nous rejoindre, c'est à nouveau, donc nous avons traversé la première phase de l'histoire de Clément. Et bien sûr, cela nous montre comment le Seigneur a orchestré son entrée dans le ministère. Il est entré en contact avec la parole de notre cher homme de Dieu, le révérend docteur Christian Illum. Il est devenu un fervent adepte de la parole. Et à ce moment-là, la situation vous a imposé d'agir selon la parole. Oui. Pour mettre la parole en pratique par vous-même. Vous aviez traversé la phase d'essoufflement. Vous avez conquis cela. Maintenant, vous êtes à ce stade de fièvre bouillante. Vous savez où vos dents claquent. Vous savez, et vous tremblez, incapable de le contrôler. Mais vous saviez qu'il y avait eu une voix négative qui avait parlé de mort. Il y avait une sentence de mort qui avait été prononcée et vous saviez que les services médicaux ne vous seraient d'aucune aide. Et donc, vous êtes ici à vous battre, toujours dans ce champ de bataille. Faites-nous traverser ce voyage très rapidement. Merci beaucoup. Et donc, comme je continuais, parler la parole, chaque jour. Je reviendrai le soir, je déciderai d'utiliser de l'eau chaude pour me baigner. Quand j'ai découvert que cela n'aidait pas, alors malgré le froid que je prendrais, je me baignais avec de l'eau froide. À ma grande surprise, je me sentais mieux après cela. Mais étonnamment, quelques jours après avoir fait cela, j'ai découvert que ma température, ma tension artérielle venait de chuter. Incidemment, j'avais de la tension artérielle à ce moment-là. D'accord. Lutter avec la tension artérielle. Vous aviez l'habitude d'avoir une haute tension artérielle? Oui, environ 150, 160. J'ai pris des médicaments pour la faire baisser. Donc, à l'intérieur de ceci, au lieu de je vérifie normalement tous les jours. Donc, même avec ça, je le vérifie. J'ai donc découvert que la chose venait de chuter en dessous de 120. Oh, faible potentiel maintenant. En dessous de 120. Vous avez laissé l'hypertension pour le faible potentiel. C'est bien. Donc j'ai regardé le premier jour, le deuxième jour. Elle continuait de baisser. J'ai dit non. Vous savez, il y a cette pensée qu'une basse tension est encore plus dangereuse qu'une haute tension. Oui. Alors j'ai décidé de... Oui, car pour le haut, vous pourriez trouver un moyen de l'obtenir bas. Mais quand c'est bas, tu es même trop faible pour vouloir sauter ou faire des choses qui le feront probablement remonter au niveau où il devrait être. Alors j'ai décidé de prendre une solution saline. Même. Parce que j'avais compris que le sel n'est pas bon pour l'hypertension artérielle. Oui. Donc, si c'est trop bas, alors le sel devrait pouvoir le faire remonter pour toi, non? D'accord. Alors j'ai pris du sel. À ce stade, c'était des automédications que nous adoptions. Les 2 premiers jours, et la chose a commencé à remonter. J'ai dit d'accord. Alors, pendant ce temps, le rhume et la fièvre ont continué, et je me suis battu contre ça, tu sais, en appliquant la parole.
Et puis, dans les 2 à 3 semaines qui ont suivi, tout d'un coup, tout a disparu. J'ai dit, d'accord, c'est une autre page. En fait, un matin, je me suis levé et je voulais me soulager. J'ai découvert que je ne pouvais pas. Je passais du sang dans mes urines et tout le bas de mon abdomen était douloureux. Je ne pouvais pas uriner facilement, c'était très douloureux. Et puis je passais du sang, donc... Oh. Ce jour-là, j'ai appelé mon frère et je lui ai dit, regarde ce qui se passe. Eh bien, j'ai la victoire. Je ne suis pas ébranlé. Il n'y a qu'une seule voie à suivre et c'est la parole. Même à ce moment-là, mon esprit n'envisageait jamais de prendre des médicaments. Que ce soit les reins, que ce soit la prostate, peu importe ce que c'est. Tu ne voulais pas savoir. La parole de Dieu est capable de prendre soin. Alors j'ai décidé de m'en tenir à la parole. Donc ma femme était sur le point de voyager début janvier. Et on m'a préparé des médicaments à prendre. Mon amour. Oh, tu es prêt. Oui, alors. Monsieur, C'est quoi celui-là encore? mon cher, j'ai dû préparer des médicaments à base de plantes pour toi maintenant à cause de ta santé. Et j'ai dû faire un effort supplémentaire pour obtenir un médicament à base de plantes pour toi. Eh bien, si tu les prends avec diligence, tu iras beaucoup mieux. Ce n'est pas une solution saline que je veux pour toi. Mais mon cher, tu connais ma position sur ce sujet. Ce sont des herbes. Ce sont des herbes. D'accord, d'accord. Pas de problème. S'il te plaît, prends-le. Tu sais que je te connais bien. Même. Assure-toi de le prendre. Je ne veux pas revenir et te retrouver comme ça. Ainsi, je serai tranquille où que j'aille. S'il te plaît, eh bien, laisse-moi partir, s'il te plaît. Pas de problème. Ça va. Prends soin de toi. S'il te plaît, prends soin de toi, d'accord? Fais bon voyage. Prends soin de toi. Je te contacterai, d'accord? D'accord. Je me souviens de ma mère, ma défunte mère, elle était tellement malade à l'époque. Et à un moment, elle a dit qu'elle vivait sa vie sous médicaments. Malgré tous les médicaments, elle est quand même morte. Ouais. J'ai dit, je ne vivrai pas de médicaments. Je ne vivrai pas de ceux-là. Alors j'ai dit, Dieu, le jour où ta parole cessera d'être vraie, ce jour-là, tu cesseras d'être Dieu. Mais je sais que tu es Dieu pour toujours. Et donc ta parole est la vérité pour toujours. Ta parole est définitive pour toujours. Et donc j'ai fait le choix de vivre selon ta parole et ta parole uniquement. Alors j'ai continué à bombarder mon esprit avec la parole de Dieu, me rappeler pourquoi. La Bible dit que nous sommes appelés à sortir des ténèbres. C'est vrai. Dans sa merveilleuse lumière. Et donc dans sa merveilleuse lumière où? Pour montrer les vertus, les excellences de Dieu. Non, en lui. Il n'y a pas. Il n'y a aucune obscurité. Du tout. Je suis en lui. Donc tout ce qui ressemble à ou semble être un mensonge est un mirage. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Gloire. Je ne sais pas si c'était mon esprit qui me le disait ou le diable qui me disait à propos de ce jour-là, me rappelant le médicament que ma femme voiture a dit que ma femme ne serait pas heureuse si elle revient et voit cette chose. J'étais en train de réfléchir. J'ai dit, d'accord, peut-être devrions-nous prendre ce médicament pour le rendre heureux, la rendre heureuse. À un moment, j'ai dit, d'accord, le 5e jour est la journée mondiale de prière. Oui, avec notre cher homme de Dieu. Avec notre homme de Dieu. D'accord. Donc, si cette chose persiste après ce jour-là, alors peut-être devrais-je prendre ce médicament. Oh. Mais j'aime à dire, j'ai une solution de secours. Et il m'a entendu. Le Saint-Esprit. Il est capable de m'empêcher de tomber. Oui. Oui. La guérison est mon droit de naissance. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Le 4, la veille du jour de la prière, ce jour de prière, tout a cessé. Waouh, tu as cessé de perdre du sang. Tout, le sang, les douleurs. Les douleurs. Je peux. J'urine normalement et sans douleur, sans sang, le 4 janvier, après la journée mondiale de prière et tout ça. J'ai commencé à me demander si toutes ces choses étaient vraiment arrivées ou si j'imaginais certaines choses. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que toutes ces choses, ces quelques épreuves que j'ai traversées sont vraiment arrivées? C'est comme si Dieu était. Maintenant, vous essayez de regarder en arrière sur le champ de bataille. Regarder en arrière. Pour voir ce qu'étaient les dépouilles, les victoires. Et vous savez, à cause de la façon dont ça s'est passé, vous vous demandiez... Je me demandais, est-ce que tout cela... Est-ce que c'est réel maintenant?
est-ce que c'est réel? Les miracles sont-ils réels? Alors, je me suis dit que Dieu, en fait, élevait la voix pour ma cause. Monsieur. Alors, j'ai dit, d'accord, il est temps de se passer complètement de médicaments. Waouh. D'accord. Et moi? Parce que vous viviez vraiment sur les médicaments pour la pression artérielle. Eh bien, il y a ce médicament pour la tension artérielle. Il y a cela. Je luttais aussi avec la dysfonction érectile. Je me gérais avec des médicaments. J'ai dit, c'est le moment. Alors, le mois d'août, le pasteur l'a déclaré, vous savez, mois de la récupération. Waouh. Cette année-là, ce mois-là, j'ai jeté les médicaments pour la dysfonction érectile qui me restait. Je l'ai jeté. J'ai dit, ma femme, avec ou sans ça? En fait, j'avais fait le choix de me passer de ça. Et donc, je l'ai jeté. À ma grande surprise, depuis ce moment, je n'ai pas eu... Les médicaments pour la pression artérielle, la dysfonction érectile, tout ce que vous avez jeté. Non, tout d'abord, la dysfonction érectile. À partir de ce moment, je suivais mon chemin librement. Je n'ai jamais eu d'échec à partir de ce moment-là. Waouh. Je vais vous donner une opportunité, monsieur. Vous allez vous tourner vers votre caméra et admonester quelqu'un qui est là-bas, qui lutte avec des problèmes de santé ou toute autre situation. Dirigez-les vers le chemin qu'ils devraient suivre. Ok. D'accord. Je pense que la parole de Dieu est est. La Bible nous fait savoir que la parole de Dieu est un médicament. Il a dit, mon fils, sois attentif à ma parole. Prête attention à mes paroles, car elles sont santé. Vie pour tous ceux qui les trouvent, et elles sont santé pour tous leurs os. Et notre homme de Dieu l'a dit ainsi. Il a dit que la parole de Dieu est un médicament. S'il y a quelque chose à faire, tout médicament dont vous avez besoin pour vivre sainement et fort, c'est la parole. Et donc, si vous avez un défi avec votre santé, prêtez attention à la parole de Dieu. C'est la solution dont vous avez besoin. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais vous avez entendu le dernier verset qu'il a dit. Et le pasteur, notre cher homme de Dieu, nous avait en fait dit, il a dit que ce verset de santé est rendu comme médicament. La parole de Dieu est votre arbitre final. C'est le médicament pour votre corps, pour votre âme, pour votre esprit. Quel que soit ce que c'est, quelle que soit la situation ou le défi dans lequel vous êtes, ou ce qui vous confronte, il y a une solution quelque part. Frère Clétus, qui est assis aujourd'hui sur le siège du champion, une preuve des choses que Dieu peut faire et que seule la parole peut produire. Vous aussi pouvez devenir un produit de la parole de Dieu grâce à la bibliothèque numérique du pasteur Chris. Et si vous voulez regarder d'autres épisodes de l'émission Against All Odds, vous pouvez vous connecter sur www.exp.tv. Vous allez être inspiré. La parole de Dieu va jaillir en vous. Et si vous connaissez une église de l'ambassade chrétienne la plus proche de chez vous, appelez-nous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Nous vous dirigerons vers celle qui est la plus proche de chez vous. Et en ouvrant votre esprit à la parole de Dieu et en laissant la parole de Dieu pénétrer, vous vous retrouverez à vous délecter de la parole. La parole de Dieu devient la thérapie dont vous avez besoin. Dans peu de temps, vous viendrez vous asseoir dans une émission comme Clétus sur le siège du champion. Vous nous raconterez les histoires des batailles que vous avez menées. Mais ensuite, surtout, nous nous réjouirons avec vous et vous déclarerons champion au monde et vous dirons, en effet, contre toute attente, vous avez triomphé. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, monsieur. Contre toute attente. Nous triomphons contre toute attente. Au nom de Jésus. Nous triomphons avec l'homme, avec sa parole. Sans jamais échouer, nous triomphons. Au nom de Jésus. Contre toute attente, nous triomphons avec l'homme. Oh, nous triomphons contre toute attente.